puiser, 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 plus de toi encore. Oh, oh, oh. Moi je veux puiser, 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 plus de toi encore. Oh, oh, oh. Moi je veux puiser, 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 plus de toi encore. Oh, oh, oh. Moi je veux puiser, 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 plus de toi encore. Oh, je veux puiser, 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 de plus de toi Puiser, nous voulons puiser. Oui, je veux Dis-le au Seigneur là où tu es, je veux puiser. Puiser dans ta force, puiser dans ton onction, puiser dans ta grâce, puiser en toi, puiser dans ton amour, puiser dans ta puissance. Je veux. puiser, puiser. Nous voulons puiser en ce début d'année toutes les forces dont nous avons besoin pour l'année qui vient. Nous puisons en toi, Seigneur, nous puisons en toi. Je veux puiser, 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 de plus de toi encore, Jésus. Oh, Isaka baba 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 c'était. Dis-lui encore. Je veux puiser. je veux puiser. Alléluia, dans les sources de la vie. Puiser dans la rivière de Dieu. Puiser dans la source limpide, intarissable. Alléluia, cette source sans fond de l'amour de Dieu, de la grâce et de la puissance du Seigneur qui nous garde jusqu'à la fin. Alléluia. Quelqu'un est visité par le Saint-Esprit maintenant. Quelqu'un est renouvelé et rempli d'espérance devant cette nouvelle année. Alléluia, quelqu'un reçoit la vision. La joie du Seigneur est ta force. Et la joie du Seigneur te remplit et te saisit. Alléluia, la grâce de Jésus-Christ te remplit là où tu es. Et la puissance de Dieu est sur toi. Alléluia, il te gardera de ce début d'année jusqu'à la fin. Oh, sabra de kabababaye, sete brada bababaya. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi encore, plus, plus. Oh, je veux plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous sommes entrés en 2025. Depuis hier, nous sommes dans le second jour de 2025 et nous croyons que la puissance de Jésus-Christ est là pour nous. Hier, j'ai pu prophétiser à partir du livre d'Esdras. L'Esprit de Dieu nous a saisis pour proclamer et voir à l'avance, percevoir à l'avance certaines réalités concernant cette année qui est là devant nous. Et je crois que l'Esprit de Jésus-Christ va amener ces réalités, ces perceptions, ce que nous avons pu discerner, recevoir, saisir ici et là. Et Dieu va nous le rappeler au fur et à mesure de cette année, afin que la vision qu'il met dans nos cœurs
puisse voir son plein accomplissement en cette année 2025 selon sa volonté et dans sa gloire. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à passer du temps à jeûner. Nous sommes au tout début du mois de janvier, le deuxième jour de janvier. Et je vais t'encourager dans l'encouragement du jour, dans quelques instants, à pouvoir jeûner à partir de ce lundi. Donc ce lundi qui vient, je vais t'en dire un peu plus dans les prochaines minutes. Mais d'abord partager avec toi cette pensée. Et comme chaque jeudi, c'est la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, la déclaration du plus grand des personnages bibliques, la déclaration de Jésus-Christ lui-même, qui va dire « Ils jeûneront ». Et c'est le titre de la pensée aujourd'hui, « Ils jeûneront ». C'est Jésus qui parle et qui dit « Ils jeûneront ». Alors qui ? On va en parler tout de suite en lisant ce verset avec Marie dans Luc au chapitre 5 et au verset 35. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Amen. Jésus dit que l'époux leur sera enlevé. L'époux, c'est lui. Il parle de lui-même. L'époux est parti et maintenant il reste qui ? Il reste l'épouse. Qui va jeûner ? C'est l'épouse. Dieu ne demande pas aux incroyants de jeûner, à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui ne l'ont pas rencontré, même s'il est parfois arrivé que certains incroyants sentent le désir de jeûner et c'est dans ce jeûne et au cours de ce jeûne qu'ils ont rencontré le Seigneur. Mais d'une manière générale, le jeûne, en tout cas celui-ci, dont le Seigneur Jésus parle, il est pour l'épouse. Si tu fais partie de l'épouse, si tu fais partie de l'Église de Dieu, Jésus est en train de dire qu'en ce temps-là, donc ça veut dire quel temps ? Le moment où il sera reparti, donc ça fait déjà 2000 ans. Ça fait 2000 ans que l'épouse est sur la terre. Depuis le jour de la Pentecôte, et bien même avant cela, finalement, dans Jean 20, 22, Jésus va souffler dans les disciples et ils vont naître de nouveau. L'Église est née à ce moment-là, mais plus particulièrement, c'est vraiment le jour de la Pentecôte avec les 120 réunis. Ils sont là, ils sont nés de nouveau. Il y a déjà l'Église qui est là et l'Église qui va grandir avec les 3000 âmes qui vont se joindre à l'Église et le royaume de Dieu va s'étendre sur toute la terre. Donc, nous sommes l'épouse et le Seigneur est parti et nous sommes dans le temps où le Seigneur est parti, l'époux est parti, il nous faut jeûner. Donc, si tu fais partie de l'épouse, si tu fais partie de l'Église, cette instruction du Seigneur Jésus-Christ, même cette demande du Seigneur Jésus-Christ, elle est pour toi. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner, je dois jeûner. Quel que soit ce que je pense du jeûne, quelles que soient mes difficultés à jeûner, parce que peut-être je n'ai pas l'habitude ou on ne me l'a pas trop enseigné, tu es appelé à jeûner. Et j'avais un peu cette image, le jeûne, c'est vraiment comme une personne que tu peux rencontrer régulièrement, mais que tu n'as pas envie de voir. Alors, on ne devrait pas le vivre en tant que croyant, mais bon, tu as peut-être vécu déjà cela et tu rencontres une personne en fait et se retrouve sur ton chemin et à chaque fois, tu vas te détourner de cette personne parce que tu ne veux vraiment pas voir cette personne. Et tu fais peut-être comme si elle n'était pas là, alors tu te détournes. Et le jeûne va se présenter un peu comme une personne. Le jeûne va se présenter comme une personne sur notre chemin. Et on peut faire comme on agit avec certaines personnes, on ne veut pas les voir, on fait comme si elles n'étaient pas là. Je me souviens, il y a bien des années, j'avais peut-être 22 ans, et on avait croisé une ancienne camarade de classe, une amie d'Annabelle, alors qu'elle était à la fac. Et dans un magasin, elle était devenue musulmane. Elle savait que j'étais chrétien et j'avais pu témoigner de ma foi. Et là, dans ce magasin, elle a eu une discussion avec Annabelle qui a duré au moins 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, j'ai écrit dans un de mes livres qu'elle a fait, que c'était un miracle oculaire, puisque pendant 10 minutes, elle n'a pas regardé une seule fois. Elle ne m'a pas regardé une seule fois alors qu'on était collés l'un à côté de l'autre avec Annabelle. Et donc, il y a des gens comme ça, tu les rencontres, mais tu ne veux pas les voir. Ils sont là devant toi et tu ne veux pas les voir, tu ne veux pas les regarder. Le jeûne, des fois, on agit comme cela. On agit comme cette amie avait agi. Bon, c'était plus une amie par la suite parce que simplement, voilà, elle n'a pas continué la relation. Mais toi, tu peux continuer la relation avec le jeûne. Et je prie, en fait, que tu entres dans cette relation avec le jeûne. Le jeûne et la prière. Et quand j'ai découvert le jeûne et la puissance du jeûne, mon frère, ma sœur, ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie, ça a bouleversé ma vie positivement. Et je suis devenu un homme qui jeûne. Le jeûne est un style de vie pour moi et j'ai besoin de jeûner. J'ai vraiment besoin de jeûner. À chaque fois que je sens que la présence de Dieu diminue dans ma vie, tout de suite, je jeûne. Ce qui fait que je jeûne très souvent, chaque semaine et plusieurs fois par semaine. Le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est donc comme une personne que tu rencontres et qui est là devant toi.
Et le jeûne va venir à plusieurs moments dans ta vie et plusieurs moments dans ton année. Il veut que tu puisses le voir, mais si tu fais comme cette femme a fait, ne pas me regarder, donc ne pas regarder cette personne que tu ne veux pas voir, eh bien, le jeûne va devenir comme un nuage et simplement se dissoudre comme un nuage jusqu'à revenir un peu plus tard. C'est d'ailleurs ce qui est écrit à propos du diable. On va lire dans Luc chapitre 4 cette illustration. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà. Donc, je voulais prendre cette illustration. Bon, c'est plus qu'une illustration, mais une illustration par rapport à mon exemple. Vous voyez, tu sais, le diable, il s'est présenté devant Jésus, donc dans le désert, et comme ça n'a pas fonctionné, il va chercher un moment plus favorable. Le jeune, il agit un peu de la même manière. Il vient nous chercher, et lui, c'est positif, bien sûr, mais si on refuse, eh bien, il va revenir à un temps plus favorable. Cependant, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est important d'être sensible et d'accueillir le Saint-Esprit lorsqu'il veut nous parler. La déclaration du Seigneur, elle est claire. Il a dit « Ils jeûneront ». On peut tourner en rond, mais si tu es l'ami de l'époux, tu dois jeûner. Et c'est ma pensée pour toi aujourd'hui. Jésus a dit « Tu dois jeûner ». Alors on va entrer dans l'encouragement du jour et directement dans l'encouragement du jour, on va lire avec Marie dans Luc au chapitre 5. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du vin nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Alors, le jeûne a vraiment cette capacité de venir faire un travail profond dans nos cœurs. C'est une œuvre. Nous sommes l'outre du Seigneur ici, le vêtement ou l'outre du Seigneur. Et dans le vase que nous sommes, donc cette outre, c'est dans cela qu'on pouvait mettre le vin ou qu'on pouvait mettre l'eau. Et donc c'était un récipient. Et nous sommes ce récipient, nous sommes ce vase. Tu es ce vase, tu es cette outre pour le Seigneur. Mais parfois, il y a du vin vieux. Alors le vin vieux, en général, il peut être bon, mais il y a du vin qui ne se garde pas et qui n'est pas fait d'ailleurs pour être gardé. Certains types de vins, en particulier le vin blanc, mais même certains types de vins ne se gardent pas avec le temps. Ce n'est pas tous les vins qui peuvent se garder avec le temps. Et il y a du vin, quand tu le gardes, eh bien, il va comme pourrir. Et particulièrement s'il est mal entreposé, s'il n'est pas aux bonnes températures. Finalement, même un très bon vin peut devenir un vin pitoyable et imbuvable parce qu'on ne l'a pas conservé comme il le fallait. Il y a des belles choses que Dieu a fait en nous et dans nos vies, mais ça peut devenir comme un vin qui est vieux. C'est quelque chose qu'on a vraiment, un résidu. Je disais à Eden dernièrement, il y a quelques jours, je lui disais, parce que j'ai pris, je dis sa voiture, mais en fait c'est encore la nôtre, mais bon, elle l'utilise depuis tellement longtemps que je dis tout le temps c'est sa voiture. Et donc j'ai voulu la prendre un matin et je vois que vraiment elle est dans la réserve, mais au bout de la réserve. Alors bon, on a souvent fait ça. Et elle a pris notre exemple. Et je dis à Eden, si tu roules, surtout en plein hiver, dans la réserve, c'est pas bon pour la voiture, parce que la voiture va prendre tous les résidus du moteur et mettre tout ça dans la voiture. Bon. Des fois, c'est ce qui se passe avec nous. On a les résidus. En fait, on se nourrit des résidus, on vit dans le résidu. Alors, la Bible va parler d'un bon dépôt. Ça, c'est une bonne chose. Le bon dépôt, Paul en parle à Timothée. Garde le bon dépôt que tu as reçu. Il y a un bon dépôt qu'on a reçu, le dépôt de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce mauvais dépôt dont je parle. Il y a un dépôt qui pourrit, qui peut pourrir à l'intérieur de nous parce qu'en fait, il n'a pas été entretenu. Il n'a pas été entretenu. C'est comme quelqu'un qui voudrait recevoir la guérison ou se lever pour prier pour quelqu'un ou pour annoncer l'évangile. Mais en fait, il ne prie tellement plus. Ça fait des mois qu'il ne prie plus. Ça fait des mois qu'il n'est plus dans une communion avec Dieu. Et pour se lever dans une situation devant le besoin des miracles, ça peut être tellement difficile. Parce qu'en fait, il est en train de vivre dans des résidus, dans des restes. Et Dieu mérite plus que des restes. Alors, tu es une outre et je suis une outre, un vase.
Et le vin vieux, c'est un peu ce que les pharisiens avaient. En fait, eux, ils avaient le vin vieux, l'ancienne alliance. Mais il y avait un vin nouveau. Il y a quelque chose de plus excellent, quelque chose de plus frais, quelque chose de plus étonnant, peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas. Le vin nouveau, on ne sait pas. C'est le vin nouveau. On ne l'a pas encore bu. On ne sait pas quel goût il a. Mais le Seigneur veut nous le donner. Mais pour que le Seigneur puisse nous le donner, si on est comme une outre vieille, ça va pas fonctionner. Quelqu'un peut être touché dans l'église, il peut avoir un mouvement du Saint-Esprit dans une réunion, je déclare cela sur toi au nom de Jésus-Christ. Et la présence de Dieu peut toucher dans toute une église, et je prie que tu puisses le vivre dans ton église, et que quelques personnes peuvent être touchées, en fait tout le monde peut être touché, mais quelques-unes parmi elles peuvent être touchées et ça va pas rester. Parce qu'en fait, le vin nouveau n'arrive pas à rentrer et il est perdu parce que l'outre est vieille. Dieu veut nous faire vivre des choses en profondeur, mais il est important qu'on puisse garder ce qu'il veut nous faire vivre. On ne veut pas seulement être touché par Dieu, on ne veut pas seulement aller à la tente de la rencontre. Non, on veut demeurer dans cette tente, être avec le Seigneur sur la montagne. Donc, le jeûne a cette capacité, et c'est là mon point, le jeûne a cette capacité d'enlever en nous ce résidu pour faire la place à Dieu et qu'il dépose en nous ce vin nouveau. De renforcer l'outre que nous sommes pour pouvoir être capable de capter, de garder ce vin nouveau. Si nous sommes dans la chair, nous sommes charnels, nous laissons aller à toutes nos activités et toutes ces choses, le vin, il va être perdu. Le Seigneur va nous donner le vin, mais ça ne va pas rester. On peut être étonné, c'est bizarre, dimanche, j'ai été touché par le Seigneur, il y avait un mouvement de l'esprit, et le lundi ou le mardi, c'est fini. Parce qu'en fait, il y a peut-être des résidus. Tu as besoin de développer ton être intérieur. Et le jeûne, il est là pour cela. Le jeûne va te permettre donc de devenir comme une outre neuve dans laquelle le vin nouveau va venir. La présence de Dieu va s'intensifier. La puissance de Dieu va s'intensifier. L'onction de Dieu va s'intensifier. Tu vas sentir de plus en plus cette présence de Dieu et cette grâce de Dieu. C'est comme si le ciel va s'ouvrir. Le vin nouveau. J'appelle cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes donc le 2 janvier et j'aimerais t'encourager en cette année 2025 à mettre à part 25 jours pour 2025. 25 jours de jeûne pour 2025. Certains, vous avez peut-être commencé à jeûner, peut-être que toi, tu vas commencer à jeûner également. Il y a beaucoup de programmes d'église, de jeûne et de prière. Mais si ce n'est pas le cas, je veux t'encourager donc à partir de lundi. À partir de lundi, à jeûner pendant 25 jours. Alors, voici l'objectif. 25 jours de jeûne, de ce lundi 6 janvier, au jeudi 30 janvier inclus. Donc, si tu sens dans ton cœur que tu dois faire ce jeûne, ton dernier repas, ce serait donc ce dimanche. Dimanche soir, donc c'est ton dernier repas. Et ton premier repas, on peut afficher, c'est le matin du 31 janvier. Vendredi matin, ce sera ton premier repas. Ça, c'est si tu veux faire vraiment un jeûne donc sans nourriture pendant 25 jours. Donc, ton dernier repas dimanche soir qui arrive et ton premier repas, ce sera, et c'est quand même la bonne nouvelle, tu n'as pas à attendre février, mais déjà le 31 janvier, tu peux te dire, oh non c'est bon, je vais manger le 31 janvier, dernier jour du mois de janvier, au matin, le vendredi, eh bien tu pourras déjeuner. Je t'encourage à pouvoir, dans le temps de prière qu'on va avoir là dans quelques instants, vraiment écouter le Saint-Esprit. Quel est le type de jeûne auquel il t'appelle? J'ai apporté ce livre, c'est mon dernier livre, 12 raisons de jeûner. Dans ce livre, en fait, je partage 12 façons de jeûner aussi. C'est 12 raisons, mais aussi 12 types de jeûne. Et vraiment un encouragement. Et dans ce livre, justement, j'explique que il y a le jeûne qui est le fait de se priver de nourriture. C'est le jeûne que je fais. Et c'est le jeûne biblique, en fait, le fait de se priver de nourriture. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire 25 jours de jeûne sans nourriture. Peut-être tu vas avoir à cœur
de manger seulement le soir. Donc tu dis à partir de 20h ou à partir de 18h, je mangerai. Et ça pendant 25 jours. Ou alors peut-être tu vas dire, non, moi je vais déjeuner le matin, mais après je ne mangerai plus jusqu'au lendemain matin. Donc fais ce que tu as à cœur et on va demander au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous inspirer. Parce que je crois vraiment que Dieu veut nous faire vivre, que Dieu veut te faire vivre quelque chose de fort, quelque chose de puissant en ces débuts d'année. Et on va semer quelque chose. On va semer quelque chose pour cette année. Je vais lire ce verset d'Ecclésiaste, chapitre 11, qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Quand tu jeûnes, c'est comme si tu jettes ton pain à la surface des eaux, mais Dieu te promet qu'avec le temps, tu le retrouveras. Si nous jeûnons, on ne va peut-être pas en voir le bénéfice dès le lendemain, mais on est assuré qu'on va le retrouver. Parfois, il faut que la semence meure pour pouvoir revivre. Et Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Ça veut dire, le fruit, c'est Dieu qui s'en occupe. La forme que va prendre ton jeûne, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais Dieu va faire quelque chose de bon avec ta consécration. J'aimerais qu'on puisse prier. Et pendant ce temps de prière, alors on a voulu bien terminer l'année, mais on veut aussi bien la commencer. Et on veut la commencer dans la consécration. Et pendant ce temps de prière et le chant également, que Marie va pouvoir reprendre, je t'invite à demander au Saint-Esprit combien de temps tu veux que je jeûne. La question n'est pas est-ce que tu veux que je jeûne parce que le Seigneur le veut, mais plutôt combien de temps, mais peut-être quand. Ouvre la bouche et demande au Seigneur maintenant. Demande-lui. Seigneur, est-ce que c'est toi? Veux-tu que je jeûne ces 25 jours? Est-ce que tu veux 3 jours, une semaine, 21 jours, ou peu importe, Seigneur? Inspire-moi. Inspire-moi. Et regarde le mois de janvier qui est devant toi et présente-le au Seigneur maintenant. Moi je veux puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Oh, oh, oh. Moi je veux puiser, puiser. Père, on réalise bien qu'on a besoin de puiser. On a besoin d'aller chercher. On a besoin de se consacrer. J'ai besoin de me mettre à part devant cette année qui vient, Seigneur. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi je veux répondre à cet appel que tu me fais du jeûne et de la prière. Je veux te dédier cette année, Seigneur, t'offrir cette année les prémices, comme on en a parlé dernièrement. Je te donne les prémices de cette année, les prémices de ces journées, de ces semaines et de ces mois qui sont là devant moi. Père, je prie pour mon frère et ma sœur. Je te demande s'il te plaît, Seigneur, le courage de jeûner, la foi, la force de jeûner, le discernement pour entendre ta voix, l'esprit de consécration. Père, merci parce que tu amènes ton peuple dans la consécration, recevoir la vision, la direction, le discernement, la sagesse, l'intelligence, avoir le temps de te remettre tout. Père, je te loue et je te remercie. À
quelqu'un, Seigneur, tu dis de jeûner une semaine. À un autre, tu dis de jeûner 10 jours. À un autre, 15 jours. À un autre, 3 jours. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui fais ce que tu veux. On veut juste obéir. On veut juste obéir. Dis-lui, Seigneur, je veux t'obéir. Obéir à ta voix. Je veux puiser pendant ces jours. Je veux puiser au mois de janvier et aller chercher. Aller chercher. Aller chercher. Aller chercher en toi. Aller chercher dans ta présence tout ce dont j'ai besoin pour cette année. Je veux jeter ce pain à la surface de l'eau. J'aurais pu le manger, mais je vais te le donner. Je vais le jeter chaque matin à la surface de l'eau. Chaque jour à la surface de l'eau parce que j'ai l'assurance que cette offrande va faire la différence. Qu'entrant dans la chambre de prière, tu répondras, comme tu l'as dit, Seigneur, comme tu l'as dit. Je veux aller, je veux puiser et recevoir. Seigneur, merci. Je te loue pour mon frère, ma sœur qui s'engage avec toi et qui, à partir de lundi, va se mettre à part, se consacrer de manière particulière dans le jeûne et dans la prière, face à face avec toi, selon l'Esprit, selon l'inspiration, sous la conduite de l'Esprit. Merci parce que tu parles maintenant. Merci parce que tu conduis maintenant. Merci parce que tu vas faire le ménage dans les outres. Le vieux vêtement va s'en aller pour laisser place à un nouveau vêtement, un nouvel habit. Un nouvel habit. Seigneur, merci pour les vieux vêtements qui s'en vont. Le vêtement souillé de Josué, le sacrificateur, remplacé par une tunique pure. Le vieux vêtement du fils prodigue, ce vêtement sale où il a été dans le bourbier, où il s'est vautré dans le péché, il a reçu une tunique nouvelle, un nouveau vêtement. Père, j'appelle un nouveau vêtement pour mon frère et ma sœur. Un nouveau vêtement pour 2025. Un nouveau vêtement déposé sur lui, déposé sur elle. Un vêtement d'autorité. Un vêtement d'aisance où il sera plus à l'aise et plus à l'aise elle saura qu'elle n'a jamais été. Un vêtement de liberté, d'aisance dans ta présence. Et un vin nouveau. Un vin nouveau qui enivre de l'esprit. Un vin nouveau qui amène la révélation de la parole de Christ. Un vin nouveau qui apporte le discernement, la force, un caractère sanctifié, comme la vigne, comme le raisin, est travaillé jusqu'à devenir ce vin. Ce travail du jeûne va faire une œuvre en nous. Ce jeûne va faire une œuvre en nous, un travail en nous pour changer notre caractère par ton esprit. Père, je te loue et je te remercie parce que pendant ces jours de consécration, il y a un travail du Saint-Esprit qui va être opéré par le jeûne et par la prière et qui va comme le raisin qu'on écrase et qu'on met dans une cuve, qu'on met dans une outre et qu'on laisse comme ça vieillir jusqu'à un temps, quelques jours parfois, quelques semaines ou quelques mois. Ça va produire quelque chose de bon. Je te loue, Père, pour ce jeûne, ces 25 jours de jeûne ou ces jours de jeûne qui vont produire quelque chose de bon. Donner une tunique nouvelle et un vin nouveau, un caractère nouveau, une aisance nouvelle, une liberté nouvelle, un discernement nouveau, une autorité nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, je te loue, Seigneur, et je te glorifie pour l'inspiration de l'Esprit. Tu as dit, Seigneur, en ce temps-là, ils jeûneront. Alors je vais jeûner au nom de Jésus-Christ. Déclare-le avec moi pour terminer, mon frère, ma sœur. Je vais jeûner parce que tu l'as dit, Seigneur. Amen. Amen.